Je ne suis pas venue dans ce monde pour me battre avec mes frères et mes sœurs, les hommes. Je suis une personne aimable, une originale, qui préfère la tranquillité à la violence et la douceur, la musique et le silence aux vains bruits du monde. Ne faisons pas de politique, je ne peux que prier pour toutes les choses effroyables qui se passent dans ce monde. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai été agressée le 20 juillet 2021 dans cette petite maison à Marseille. C'était mon 4e jour de vacances. Et vous pouvez voir le rez-de-chaussée surélevé et ensuite le premier étage qui est presque un 2e étage. Donc l'acrobate a réussi à escalader jusqu'à la fenêtre à l'étage pour m'agresser en pleine nuit. Une trop longue histoire pour raconter ici. Quelques photos, l'œil injecté de sang, le nez griffé. Bon, je devais percevoir dans les 2 mois une petite indemnisation qui finalement a mis 2 ans à arriver et qui est ridiculement petite, ne couvrant pas la moitié de mes frais. On la connaît, la chanson. Si je vous remets la photo de la façade, c'est pour vous montrer que le propriétaire n'a toujours pas sécurisé le logement à l'étage. En outre, Airbnb s'est bien gardé de me rembourser mes frais de location, ce qu'ils auraient dû faire immédiatement. Et mon assurance habitation, AXA à l'époque, ne m'a pas remboursé les frais de mon séjour, alors que ça aurait dû être fait automatiquement. On se fait donc un peu arnaquer de droite et de gauche et de tous les côtés. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne dans ce pays. J'aurais pu mettre un gilet jaune, j'ai mis une couverture de survie, mais je vais très bien. J'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, je les ai traversées et je garde le sourire, oui, c'est possible. Je trouve ça dommage que la justice française soit devenue aussi dysfonctionnelle et indifférente. Oui, c'est exaspérant de recevoir des classements sans suite à chaque fois qu'on a dénoncé quelque chose qui s'est passé. Et puis, bien, pour les victimes de violences, après on vient leur reprocher leur non-productivité matérielle qui découle en réalité des violences qu'on a laissé se perpétrer contre elles. Donc, moi, j'ai bien signifié à tous mes interlocuteurs qu'ils allaient me ficher la paix. Oui, ficher la paix. Ça se dit, ça, ficher la paix ? Bon, voilà, du coup, j'ai mis la vérité dehors. Comme ça, on me laisse tranquille. Enfin, plus ou moins, quand même. Parce qu'on vous verse des aides qu'on vous doit depuis 1 an ou 2 ans. Et puis, ensuite, on vous enlève votre APL qui vous est dû, de toute façon. Et puis, comme ça, on vous bloque l'accès à la justice en vous disant que vous avez trop de ressources alors que ce sont des remboursements de l'année dernière. Je vous parle même pas des gens qui vous traitent comme de la merde ou qui vous donnent des ordres alors qu'ils n'ont pas à vous donner des ordres. Donc, moi, je vis ma life. Oui, je vais bien. J'en connais plus d'une qui doivent se consumer de repentir, enfin plutôt de remords. Parce que les gens qui ont fait du mal, s'ils se repentaient, ils iraient avouer. Je reste fidèle à moi-même, une dame de cœur qui a beaucoup souffert et qui prie pour le monde entier, pour la miséricorde divine, et qui prie aussi pour ces âmes errantes qui m'ont fait tant de mal et qui ont tant de haine. C'est vrai que j'ai assez peu envie de passer ma vie dans les tribunaux à faire des recours au civil, au pénal, en administratif, aller à la cour de cassation. Il y a matière, il y a tout ce qu'il faut. Mais seulement, ma vie, elle n'est pas là. Franchement, entre les violeurs, les cambrioleurs,
les voleurs, les arnaqueurs, les malfaiteurs, les maîtres chanteurs, les agresseurs, etc. Déjà, avoir fait un livre pour raconter ça, déjà c'est bien. Donc, moi, ma santé mentale, ça va. Je pense surtout que cette société est malade, que les gens sont fous, qu'ils font n'importe quoi pour de l'argent et que ce monde a besoin de repentance. Donc, moi, je souhaite à personne d'aller en enfer. Mais il est bien évident que si vous croyez en rien, c'est pas quelque chose qui va vous interpeller. Mais le karma, c'est aussi les conséquences de vos actes. Et tôt ou tard, vous y ferez face. Et moi, je suis d'accord avec les Italiens. Macron, il a qu'à aller la faire lui-même, sa guerre. Parce qu'en fait, nous, on veut la paix. On veut pas du sang qui coule partout. Et on en a marre de tout ça. Quant à moi, je vais bien, mais je ne peux que prier pour ce monde et ces gens et ces administrations, ces institutions, toutes ces personnes qui font n'importe quoi. Mais Sainte Thérèse de Lisieux disait « Notre vulnérabilité avouée, reconnue, recèle une puissance féconde. »